Cette année, pour cette édition 2024, la thématique phare qui a été choisie, c'est quand décarbonation rime avec réindustrialisation. Parce qu'effectivement, l'hydrogène est une solution pour réussir la transition énergétique, la transition écologique dans les territoires. Sans l'hydrogène, on n'y arrivera pas. Il va permettre de décarboner plusieurs secteurs de l'économie, c'est indubitable. Mais c'est également une solution, une opportunité de réindustrialiser dans les territoires. Et ça, donc, grâce à l'impulsion de la stratégie nationale hydrogène, nous voyons plusieurs usines qui ouvrent leurs portes, des gigafactories d'équipements clés comme les piles à combustible, les réservoirs, les véhicules, mais aussi les électrolyseurs qui vont permettre d'avoir des capacités pour produire de l'hydrogène. Depuis plus de 10 ans maintenant, les journées hydrogène dans les territoires, c'est vraiment devenu l'événement incontournable pour se rendre compte de la grande dynamique de réalisation et des projets qui sont initiés et développés dans les territoires. Alors cet événement, il rassemble tout ce qu'on peut attendre d'un grand événement sur l'hydrogène, à la fois des conférences plénières sur les grands enjeux de la filière, mais aussi des ateliers pour aller plus loin sur le retour d'expérience sur les projets. Une grande soirée conviviale où on peut échanger bien sûr avec les 800 participants qui sont attendus à Dijon pour cette édition. Et puis des visites techniques de sites parce que c'est important de vraiment pouvoir toucher du doigt et aller un petit peu plus loin dans le déploiement des projets, des visites d'entreprises, mais aussi de grands projets de mobilité à Dijon en l'occurrence. Dans le programme de cette édition 2024, nous aborderons tous les grands enjeux liés à la filière. Nous aborderons évidemment le déploiement des projets, les écosystèmes, les grandes vallées hydrogènes, mais aussi ces usines, ces gigafactories qui ouvrent dans les territoires et la création de valeurs économiques dans les territoires que cela apporte. Nous parlerons de tout ça et nous aurons également une table ronde avec des élus des territoires à qui on a posé la question, voilà, est-ce que le volontarisme politique, c'est vraiment une condition nécessaire et voire indispensable pour réaliser un projet hydrogène dans les territoires. Des side events aussi pendant ces journées avec la remise des prix France Hydrogène. Il s'agit de la 2e édition de ces prix. Avec nos co-organisateurs, nous mettons un point d'honneur à maintenir un tarif qui soit particulièrement accessible à tous, c'est-à-dire que pour le contenu de l'événement et l'accueil qui va nous être réservé, vraiment ce tarif est accessible pour que les élus des collectivités, mais aussi les techniciens des services, l'ensemble des acteurs de la filière puissent nous rejoindre à Dijon. Les journées hydrogène à Dijon sont l'occasion pour Dijon Métropole de montrer effectivement l'aboutissement, je devrais dire l'aboutissement de la première phase de ce dossier, puisqu'il s'agit de la station Nord. Il y en a dans le futur une station Sud qui est prévue. Donc on profitera de cet événement à la fois pour faire l'inauguration de la station, montrer que des véhicules fonctionnent, puisqu'il y en a déjà qui sont en fonctionnement aujourd'hui. Et puis, sur ce programme, l'idée, c'est de permettre au maximum de congressistes de fréquenter cette station et donc d'avoir la possibilité de regarder qu'est-ce qui est, au bout du compte, le choix de Dijon Métropole en la matière, c'est-à-dire d'avoir un système complet. À la fois, on produit de l'énergie électrique, on fabrique de l'hydrogène avec, on la distribue, et ce sont nos propres véhicules dans un premier temps qui vont être avitaillés grâce à ce système. Donc voilà, l'idée c'est de montrer la boucle complète lors des visites. Dijon Métropole a lancé cette opération en 2019 avec des objectifs ambitieux qui sont pour les bus de faire l'essentiel de la flotte de bus à l'hydrogène, et l'essentiel également des bennes ordures ménagères passant à l'hydrogène. C'est une opération de long terme, puisqu'elle est supposée durer au moins une dizaine d'années, ce qui est assez normal puisque le taux de renouvellement de nos véhicules est de cet ordre-là. Pour ce faire, on a créé une société avec donc des entreprises privées
qui s'appelle DMSE, et cette entreprise est chargée en réalité de faire deux choses essentielles. La première, c'est mettre en place la station de ravitaillement et de production d'hydrogène, et la deuxième chose, gérer donc cette station, soit directement, soit par le biais d'un prestataire. Voilà donc globalement les deux éléments essentiels de départ. Dijon dispose aujourd'hui d'environ 180 bus et 42 bennes à ordures ménagères, puisque les deux flottes sont concernées. On est à un objectif à 6 ans aujourd'hui, donc sur 2030, d'environ 50 bus, et pour ce qui concerne les bennes à ordures ménagères, d'une douzaine de véhicules. Donc voilà à peu près les proportions aujourd'hui, sachant qu'évidemment l'opération ne s'arrête pas en 2030. Notre région mise sur l'hydrogène depuis très longtemps, grâce aux chercheurs qui se sont investis sur des travaux autour de la pile à combustible il y a maintenant plus de 30 ans. Donc on a vraiment un passé qui nous permet aujourd'hui de peser beaucoup sur les développements de l'hydrogène grâce aux chercheurs. Derrière la recherche, il y a ensuite du développement, et puis il y a la nécessité d'être au rendez-vous des compétences. Et aujourd'hui, puisque nous misons très fortement sur le développement de l'hydrogène, eh bien, nous veillons à ce que les compétences soient au rendez-vous, à partir de nos universités, mais aussi à partir des lycées, à partir de tous nos organismes, et nous embarquons l'ensemble de la région pour créer une école de l'hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté. Alors un plan de 100 millions d'euros pour le développement de l'hydrogène, c'est un plan qui permet d'intervenir pour aider les entreprises à leur décarbonation grâce à de l'investissement effectivement sur de l'hydrogène. Cela nécessite des équipements spécifiques, mais cela nous permet aussi d'accueillir des très grosses entreprises. C'est le cas des Gigafactories. On a 3 qui sont en train de s'implanter sur le Nord Franche-Comté, mais nous intervenons aussi auprès des startups et de toutes nos entreprises qui misent sur l'hydrogène. Je pense par exemple à Forvia et au développement des réservoirs hydrogène. Je pense aussi à l'Institut de référencement et de tests qui va avoir une dimension européenne pour les futurs réservoirs d'hydrogène. Donc voilà à quoi sert l'investissement de la région, développement industriel. Nous voulons véritablement créer les bases de création d'une filière industrielle de l'hydrogène dans notre région. On vous donne rendez-vous du 25 au 27 juin prochain à Dijon, en région Bourgogne-Franche-Comté.